واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. Like and subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, on va essayer de terminer le livre cette semaine. Comme ça, Inch'Allah, نتفرغ لشهر رمضان المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وكل عام وأنتم بخير. وقفنا عند معركة بدر التي تسمى ببدر الموعد. يعني donc si on refait les événements après la bataille de Uhud ou après la bataille de l'Ahzab plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait rendez-vous aux mushrikines comment on s'appelle, à Badr. C'était à Ba'd al-Ahzab ou Ba'd al-Uhud? Je crois que c'était Ba'd al-Uhud. Non. De toute façon, on va relire le passage. يقول ثم بدر الموعد أي ثم غزوة بدر الموعد وتسمى ببدر الآخرة لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث: الأولى والكبرى والآخرة، ويقال لها بدر الموعد لأنهم تواعدوا إليها بعد أحد. donc c'était بعد أحد. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران ثم بدا له الرجوع فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. فرجع المشركون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, il y a eu un rendez-vous manqué, on va dire. C'est pour ça que ça s'appelle Badr el-Maw'id. Il y a seulement eu un rendez-vous et les mushrikoun, ils ont refusé le combat. Donc apparemment il y a un problème de son sur Telegram. Attends, je vais essayer de régler ça vite fait. Tac. Ouais, j'avais pas mis le son. Barakallahu fik, le frère qui a envoyé un message sur Telegram, ils n'entendaient pas. Mais bref, vous avez rien raté, on a juste relu un passage qu'on avait déjà lu la semaine dernière. Il dit: وبعدها أي بعد غزوة بدر الموعد غزوة الأحزاب وتسمى أيضا غزوة الخندق. قال ابن كثير في كتابه الفصول: التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفار بغيظهم ووقى المؤمنون شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكان سنة 5 في شوالها على الصحيح من قولي أهل المغازي والسير، وهو ما صححه أيضا ابن القيم رحمه الله وذكر الشواهد على ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنها كانت في السنة 4 من الهجرة، ومنهم موسى بن عقبة وابن حزم، وقال بلا شك، وهو اختيار الناظم رحمه الله، وسيأتي أيضا إشارته إلى هذا الخلاف. Donc là, rapidement, il rappelle que juste après ça, en fait, il y a eu l'une des batailles les plus importantes de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mentionné aussi dans le Coran. Il y a même une sourate du Coran qui s'appelle comme ça, qui est la bataille de Al-Ahzab. Ça veut dire quoi, Al-Ahzab? En français, ça veut dire quoi, Al-Ahzab? Non? C'est un grand combat, ça. Mais en français, Al-Ahzab, c'est les quoi, t'as dit? Les coalisés. Les coalisés. Au début, j'avais entendu les croisés. Les croisés, ça, c'est au foot, ça, tu sais, quand tu te fais le ligament croisé. Non, les croisés et aussi les croisades. Mais les coalisés. Mais comme dit le Hajj Mohammed, ça a été une très grande bataille. Et tout simplement, le terme hizb en arabe, enfin,
En français, on traduit par quoi un hizb? C'est quoi un hizb? C'est une partie d'un tout, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle Hizb al-Qur'an, par exemple. Donc, yani, en fait, il va expliquer après ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est que yani, c'est une bataille au cours de laquelle les musulmans, non seulement ils ont remporté la bataille, mais c'est la dernière fois que les mouchrikoun de Quraysh vont oser attaquer de manière aussi, yani, j'ai envie de te dire, effrontée, quoi, aussi audacieuse, voilà, les musulmans. Donc après, il y aura d'autres batailles, mais ils seront plutôt sur la défensive. وكان سبب غزوة الخندق أن نفرا من يهود بني النضر الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر وأجابوهم ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب على غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3,000 على الصحيح من أهل المدينة وجعلوا ظهورهم إلى السلع وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة واستخلف عليهم ابن أم مكتوم والذراري. C'est pour ça que les Maghariba disent الدراري صح؟ دراري الأطفال صح؟ ما شاء الله. ونقض بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك الأمر على المسلمين وعظم الخطر وكان أمرهم كما قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم إن الله صنع أمرا من عنده وخذل به الكفار وفل جموعهم وفرق شملهم وأرسل عليهم الجنود والريح وتزلزلهم فرحلوا من ليلتهم. Donc en fait là il raconte l'issue d'abord la cause de la bataille d'Al-Ahzab. En fait, comme je vous l'avais expliqué, les Banu Nadir, ils ont été expulsés de leur hisn, c'est-à-dire de leur citadelle pour trahison. Et en fait, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il expulsait une tribu des Yahoud, ils allaient à Khaybar. Donc Khaybar, c'est une ville qui est au nord de Médine. Et de là-bas, plutôt que de retenir la leçon, ce qu'ils faisaient, c'est que en fait, ils complotaient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'idée saugrenue qu'ils ont eue, ça a été de dire, bon, ce qu'on va faire, on ne peut pas combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le vaincre par nous-mêmes. Donc, on va inciter une coalition contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont partis voir les Quraysh, ils sont partis voir une grande tribu de l'époque qui s'appelait Banu Ghatafan. Et ils sont arrivés avec 10 000 hommes et ils ont entouré Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas, comment te dire, il n'avait pas suffisamment d'hommes pour faire face à cette coalition. Et Salman al-Farisi, donc vous connaissez Salman al-Farisi, hein, il venait d'où Salman al-Farisi? Exactement, comme son nom l'indique, qui venait de Perse. Donc c'est une très très belle histoire. Hein. Salman al-Farisi, incroyable ce sahabi. C'est une personne qui cherchait la vérité et qui n'était pas à l'aise avec sa religion, donc la religion des Majous. Vous savez qu'à l'époque, les Perses, ils adoraient quoi? Ils adoraient le feu, ce qu'on appelle les mages ou les zoroastriens. Et donc c'était des idolâtres. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en Syrie. Il s'est converti au christianisme. En fait, il cherchait le haqq et en Syrie, il a rencontré un prêtre qui lui a enseigné le christianisme, etc. Et avant de mourir, il lui a dit, bon voilà, je t'ai enseigné tout ce que je savais, mais je te conseille d'aller en Arabie, parce que là-bas, il y a un prophète qui va apparaître, etc. Et donc, il est parti là-bas, et au début, il a été... je crois qu'il a été capturé, je ne me souviens plus des détails, mais il a été capturé à un moment donné, et il a été vendu à un juif de Médine. Et c'est là qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il est arrivé à Médine, il s'est converti à l'islam, etc., etc. Enfin bref. Salman al-Farisi, le muhim, c'est qu'il a donné l'idée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, nous en Perse, on a une technique.
quand on est encerclé par une armée ennemie, on construit une tranchée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a construit une énorme tranchée qui entourait Médine. Et vu que Médine, ils ont une montagne derrière, il était protégé par la montagne d'un côté. Il y avait aussi la citadelle des Banu Qurayza avec lesquels il avait un pacte. Et donc les Mushrikoun, ils pouvaient pas franchir la citadelle. Et les musulmans, ils ont passé la journée à combattre et à essayer de les empêcher parce qu'il y en avait qui essayaient, etc. Et à un moment donné, il y a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que en fait, le fait de défendre la tranchée l'a empêché de prier la prière de l'Asr. Et donc, au cours de cette bataille, on tire profit de certaines règles juridiques qui disent que quand tu oublies une prière ou tu n'as pas l'occasion de la prier, tu as juste à la rattraper. Donc, il n'y a rien à rajouter, quoi. Tu vois, tu as juste à faire ce qu'on appelle un qada. Ensuite, il dit Fasma hadil akhbar al-azima. Enfin, le muhim, c'est que ils ont essayé tout simplement d'encercler Médine ou de rentrer à Médine. Mais ce qui s'est passé, c'est que Allah Azza wa Jal leur a envoyé un vent. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Donc, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît les soldats d'Allah, dans le sens où des fois c'est le vent qui combat, des fois c'est les malaïkas qui combattent, donc les anges, etc. Mais là, il a envoyé un vent qui était tellement froid que les mushrikoun, ils sont repartis. Il dit Fasma, سبحان الله فعلا فاسمع هذه الأخبار العظيمة عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم واعددي أي واعتني بمعرفة ما يذكر من أعداد والتواريخ. Il dit ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبت الرضا الحسيني. ثم غزو بني قريظة تقدم أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزاهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا وأومى إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يريد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم. نعم. Donc il dit وكان نقض قبائل اليهود للعهد على إثر المعارك الكبار الأمهات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فبنو قينقاع بعد بدر وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة بعد الأحزاب. بسم الله. Je vous ai pas proposé de تفضل. والله نعم. بارك الله فيك. يا شوف الكاس واشرب. ليست عزومة مركبية والله. Donc bref, بارك الله فيك. En fait, là il est en train d'expliquer que en fait, bon, il n'est pas rentré dans le détail, mais pour faire simple, comme je disais, Banu Qurayza, ils étaient censés protéger l'arrière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui se passe dans la bataille, c'est qu'à un moment donné, il y a la tentation de trahir, quoi. Donc, Banu Qurayza, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a failli avoir une brèche, en fait, par leur biais, parce qu'ils se sont alliés aux coalisés, quoi. Et donc, à l'issue de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il repart, il se lave, les mouchikoun sont partis, tout ça. Il dépose les armes. Et là, il y a Jibril qui descend min fawqi sab'i samawat et lui dit pourquoi tu déposes les armes? Nous, on n'a pas déposé les armes,
on va combattre. Et le prophète, il dit, mais on va où? Et il a indiqué les Banu Qurayza. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Qurayza. Donc vous ne devez prier la prière de l'asr que à Banu Qurayza. Donc imagine, je te donne un exemple, je sais pas moi, on est à Nétreville par exemple, et je te dis ne prie pas l'asr avant d'arriver à Normanville, à pied, tu vois. Parce que bon, à l'époque, voilà, c'était pas comme maintenant, on a des voitures, tout ça, on prend la nationale en 5 minutes, on est à Normanville. Mais imagine, tu vas à pied, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les compagnons, ils ont divergé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné un ordre qui est clair. C'est que tu pries pas l'asr avant Banu Qurayza. Mais imagine, je sais pas, à partir d'ici à Normanville, il faut combien? 30 minutes, je pense, à pied, hein. Un truc comme ça, hein. Imagine, il reste 25 minutes avant l'asr. Il y a des compagnons, ils ont compris que le sens de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, ça veut dire allez et faites pas de détour. Le plus rapidement possible, vous allez là-bas. Il y en a d'autres, ils ont compris que non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on prie pas l'asr avant d'arriver à Banu Qurayza, même si la prière d'Al-Asr, le temps écoulé, le temps imparti pour la faire, il va passer, c'est-à-dire ça va être le Maghrib, et bah tant pis. Sami'na wa ta'na. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé, ils sont partis à la bataille, ils ont expulsé les Banu Qurayza, etc. Mais le muhim, c'est que les savants du fiqh en ont retiré comment te dire, un état d'esprit, j'ai envie de te dire, dans la façon dont on doit traiter les textes. C'est-à-dire que, et ça nous arrive tout le temps, parfois on a une vision littéraliste d'un texte, et parfois c'est comme ça qu'il faut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de faire comme ça, on fait comme ça. Et parfois, on a une raison d'interpréter les propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit toi t'as tort et toi t'as raison. Il a laissé les deux camps. Il a laissé les deux camps dans le sens où, c'est comme s'il nous avait donné un héritage sur la façon dont on doit traiter la divergence. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il y a des gens, en vérité, et je ne veux pas citer de nom, mais moi j'ai déjà vu une fois un savant qui a expliqué ce hadith d'une manière vraiment bizarre, tu vois. Parce que pour lui, dans sa vision des choses, à partir du moment où il y a une sunna, khalas, c'est sa façon d'interpréter les choses qui prime. Mais l'islam, walillahi alhamdi wal minna, c'est une religion en vérité de grande tolérance. On a par exemple, comme vous le savez, 4 écoles juridiques, donc Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed. En vérité, il y en a plus, mais on va dire que c'est les écoles qui nous ont été transmises, radiyallahu anhum ajma'in. Donc on a différentes visions, on a différentes façons d'interpréter l'islam. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de consensus, il y a des consensus. Et le consensus, ça reste la chose la plus importante, en tout cas dans l'islam sunnite. Mais au-delà de ça, on a différentes façons d'interpréter les choses. Et personne ne va arriver après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous dire, à partir de maintenant, tous les textes, on va les interpréter d'une seule manière. Ça n'existe pas, ça, dans notre religion. Et les gens qui veulent ça, souvent, il y a des frères qui sont comme ça. Hein. Il va te dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai lu le livre de Cheikh Intel, et Cheikh, il a dit ça. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut absolument que tu sois d'accord avec moi. Ça, c'est la religion du pape, ça. C'est le pape, il vient, il décide, il donne une fatwa, tout le monde est obligé d'obéir. Et malheureusement, il y a des frères, ça fait rigoler, mais il y a des gens, ils veulent un pape dans notre religion. Il te dit, Cheikh Intel, il a dit. Cheikh Intel, c'est un humain, c'est pas un humain. Moi, je te dis, et ajab min dalik, des fois, tu leur dis, par exemple, je sais pas pourquoi il y a des frères, ils détestent les madhhab. Tu lui dis, par exemple, l'imam Malik, il a dit ça, ou l'imam Shafi'i. Il va dire, un Cheikh Intel, il a dit. Il te parle d'un contemporain. Moi, je ne comprends pas comment tu peux considérer qu'un contemporain, c'est-à-dire une personne qui a vécu au XXe siècle, etc., il a plus de science que Malik, Shafi'i, Ahmed ou Ibn Hanbal. Ça fait partie d'Ajaib al-Asr. Et j'ai même assisté une fois à une discussion comme ça. Mon cheikh, il discutait avec un jeune frère qui était débutant dans l'islam et tout, et qui était vraiment mais fermé, mais comme une huître. Et au cours de la discussion, il lui dit, mais qui est plus savant, l'imam Ahmed ou Cheikh Al-Albani? Le frère, il était comme ça.
cheikh il dit, mais il plaisante ou... Il réfléchit longtemps. Il dit, je sais pas. Wallah, le cheikh, il voulait le frapper. Mais rebelle. Wallah. Mais en fait, on arrive à un excès, à un niveau de... J'ai l'impression que plus le temps passe, et plus on est rigide. Or que les anciens, ils divergeaient, mais d'une manière que vous imaginez même pas. L'imam Shafi'i, quand il est parti... En fait, l'imam Shafi'i, il a une histoire intéressante parce que lui, en fait, c'est l'élève de l'imam Malik. Bon, c'est une personnalité incroyable, hein, surdoué. Tout jeune, il était déjà super intelligent, il a mémorisé le Muwatta en peu de temps, etc. Et une fois qu'il a fini d'apprendre chez l'imam Malik, et les deux grands savants de son époque, c'était Malik et Abu Hanifa, il est parti en Irak, et il n'a pas étudié directement avec Abu Hanifa, mais avec ses élèves. Et donc, Abu Yusuf, Mohamed Shaybani, etc. Bref. Et quand il est arrivé en Irak, la façon dont il faisait la prière, bon, il savait qui c'était, Shafi'i, machin, vas-y, dirige la prière et tout. Il dirigeait la prière d'une telle manière qui n'était pas en contradiction avec les enseignements de l'imam Abu Hanifa. Même s'il n'était pas d'accord, hein. Mais c'est ta'adduban, par respect. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'état d'esprit? Comment nous, aujourd'hui, on est 1400 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des traditions qui ne sont pas parvenues, les Hassanides, etc. Et on va te dire, nous, on a mieux compris l'islam que Haoula. Et il te dit, non, moi, je ne suis pas l'imam Malik, je suis la sunna. Parce que l'imam Malik suivait la bid'a. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr, c'est sous-entendu. Mais c'est juste que peut-être que toi, tu ne comprends pas pourquoi l'imam Malik, il a raisonné comme ça. Et tu ne comprends pas pourquoi Abu Hanifa, il a raisonné comme ça. Et tu ne comprends pas pourquoi Shafi'i, il a raisonné comme ça. Et tu ne comprends pas pourquoi l'imam Ahmed, il a raisonné comme ça. Et en vérité, plus tu as de la science, plus tu leur trouves des excuses à ces savants-là. Et moins tu as de science, et plus tu crois que tu connais en fait. Plus tu crois que tu sais, tu as lu un hadith. Et le pire, c'est quand tu n'as même pas lu le hadith, tu as lu la traduction du hadith. Ça, franchement, yani... Ajab al-ujab. Ajab al-ujab. Et on avait un prof, il disait, les gens les plus dangereux, il disait, ansaf al-muta'alimin. Ansaf al-muta'alimin. Ça veut dire, c'est les gens qui sont juste à la moitié du chemin, tu vois. Il a un peu de science. Et le peu de science qu'il a, comme disaient les salafs, hein, l'ilmu awwaluhu tafra. Donc, yani, quand tu as un petit peu de science, t'es zélé, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Akhiru khashyatun wa inkisar. Et quand t'as beaucoup de science, c'est là où tu deviens humble. Et c'est là où tu te dis, non, en fait, je sais rien, tu vois. Donc, yani, méfiez-vous des gens qui sont rigoristes, qui sont littéralistes, et surtout quand il y a une divergence. Barakallahu fikum. Respectons la divergence. Et en vérité, j'aime pas parler de divergence, je préfère parler de diversité d'opinion. Et je trouve qu'en fait, la force de l'islam, on en fait une faiblesse. Parce que la force de l'islam, par exemple, il y a des frères turcs qui prient avec nous parfois ça. Donc les Ahnaf, on sait que les Ahnaf, ils ont une façon un petit peu différente de faire la prière. Quand tu vas à la mosquée turque, tu vois qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. La force de l'islam, c'est que malgré nos divergences, on prie tous ensemble dans les mêmes mosquées. On peut se marier les uns avec les autres. On n'est pas là à dire... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Hein. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu une période où les Shafi'ites et les Ahnaf, ils se détestaient tellement qu'ils ne se mariaient pas entre eux. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais je dis juste que ça ne fait pas partie de l'esprit de notre religion. Et que ce n'est pas comme s'il y avait une divergence fondamentale, comme il peut y avoir, je ne sais pas, entre le catholicisme et l'orthodoxie, ou ce genre de choses-là, tu vois. Mais même, c'est même pas la divergence qu'on a entre sunnisme et chiite, hein. Mais que ce soit Hanafite ou Hanbalite, ou même si tu ne suis pas de madhahib, tu peux prier la façon dont tu estimes que c'est correct. À partir du moment où ton intention, c'est de suivre le haqq, yani, t'es récompensé, et t'es dans le vrai, et t'es dans le juste. D'ailleurs, à ce propos, hein, vu qu'on est dans ça, j'avais dit que j'allais finir le livre, mais Allah musta'an. Moi, j'ai une question. Bismillah. Je me souviens qu'on avait expliqué que la personne qui arrive en retard à la prière et qui doit rattraper, par exemple, le salat al-maghrib, admettons que la personne elle doit rattraper les 2 premières rak'at. Moi, j'ai dit, mon point de vue,
bina'an ala, c'est-à-dire compte tenu du fait que al-jahru bil qira'a sunnah, le fait de réciter à voix haute, c'est une sunnah. Donc c'est pas quelque chose, si tu ne le fais pas, ta prière elle est pas valide ou etc. Tu vois. Donc c'est du mustahab. Et que si tout le monde récite à voix haute, on a cacophonie systématiquement à la fin de chaque prière, parce que chacun veut réciter son truc, machin dans son coin, comme c'est le cas, voilà, comme ce qui se passe. Et j'avais dit, et j'avais rappelé la parole d'Ibn al-Qayyim, tark al-mustahab li ta'lif al-qulub mustahab. J'ai sorti un autre dalil où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait les compagnons qui priaient tous jahriyan, et il leur a dit de ne pas le faire. Et quand on ne doit pas se concurrencer dans la récitation du Coran. Il y a plein de frères. En tout cas, il y a des frères qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'ai dit, je ne sais pas quoi, le Coran, ils ont sorti des hadiths, des versets du Coran, selon moi, en dehors de leur contexte. Moi, j'ai une question à leur poser. La moindre personne qui a ouvert sérieusement un livre de fiqh, il sait que al-salawat al-layliya jahriya. Donc les prières compris la nuit, c'est-à-dire à partir du maghrib jusqu'au fajr, c'est des prières à voix haute, ça. Et que as-salawat al-nahariya, c'est riya. Donc les prières qu'on fait le jour, elles sont à voix basse. Wala farqa bayna al-fard wa an-nafila. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différence entre une nafila et une... Moi, je vous pose la question. Pourquoi les rak'atayn al-fajr, ou alors les rak'atayn que tu fais après le maghrib, pourquoi tu ne le fais pas à voix haute? Pourquoi? Ça dérange. Ben voilà, point. Parce que si tout le monde fait à voix haute, ça devient ça. Donc c'est quoi la différence? Mal farq. Il n'y a pas de différence. Bref, on ferme le chapitre. Mais bon, les personnes concernées, elles ne sont pas là, donc... Mais en tout cas, c'est juste pour mon... c'est pour mon ego, je l'avoue, c'est pour mon nefs. Je voudrais savoir, si je ferme la fenêtre, est-ce que ça dérange quelqu'un? Bref. Allah musta'an. Ensuite, ok. Oui, il dit un point intéressant, c'est que les Yahoud, en fait, ils ont été expulsés à chaque fois à la suite de batailles majeures. Donc, les Banu Qaynuqa, ils ont été expulsés après Badr. Les Banu Nadir après la bataille de Uhud et les Banu Qurayza après les batailles d'Al-Ahzab. En vérité, ce sont les trois plus grandes batailles de la Sira. Il dit وفيهما خلف أي في تاريخ هاتين الغزوتين الأحزاب وبني قريظة خلاف بين المؤرخين كما سبق الإشارة إلى ذلك. وفي ذات الرقاع أي في غزوة ذات الرقاع وكانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان. وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال. من أقواها أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه يكون شيئا من عمله أفشاه. سبحان الله. سبحان الله. Donc en fait, il y a eu une bataille après qui s'appelle Zatul Riqa'. Al-Riqa', littéralement, tu pourrais l'appeler la bataille des lambeaux. Et il dit, en fait, il l'appelait comme ça parce que, en fait, ils étaient tellement pauvres que déjà, ils avaient une chamelle pour 6 personnes. Donc il y en avait un qui montait la chamelle, 5 autres qui marchaient, ils faisaient un tour de rôle comme ça. Et en plus, il faisait super chaud. Et en fait, ils ont tellement marché que, en fait, un truc aussi que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous des chaussures. Il y en avait qui marchaient pieds nus, déjà. D'autres, ils mettaient ce qu'on appelle le khouf. C'est quoi le khouf? Voilà, c'est comme les chaussures ce que porte le frère Hoffman là. Donc c'est comme des chaussettes, mais elles sont en cuir. Mais à l'époque, c'était leurs chaussures à eux. Hein. Donc c'était leurs chaussures à eux. Et en fait, pour faire simple, c'est comme, ouais, c'est une chaussure, sauf que la semelle, elle n'est pas en dur, quoi. Pour faire simple.
Donc là, le cuir que tu as sur le dessus, c'est le même que celui que tu as sur le dessous. Et en fait, les sahaba, ils marchaient avec ça. Et en fait, ils avaient tellement usé leurs roufs, etc., ou leurs chaussures, etc., qu'ils utilisaient des tissus qu'ils bandaient autour de leurs pieds pour se protéger du sol. Et le sahabi en question, il dit en fait que ses pieds, ils étaient complètement, il avait des plaies, à tel point que ses ongles, il perdait même ses ongles. Le compagnon, il dit ça, tu vois. Et le compagnon, il dit en fait qu'Abu Moussa qui rapporte le hadith, il dit en fait, au début, il racontait cette histoire, mais après, il a arrêté de la raconter parce qu'il dit en fait, que c'est une bonne œuvre qu'ils faisaient. En fait, c'était une façon de montrer leur implication, leur sincérité, leur dévouement. Et qu'en fait, il a peur que ce soit une forme d'ostentation. Et donc, vers la fin de sa vie, il a arrêté de raconter cette histoire. Mais bref, moi, j'insiste sur ce sujet parce que je trouve qu'il y a une histoire, enfin, il y a aussi un fa'ida fiqhiyya, donc une question de fiqh qui est assez intéressante, auquel on ne va pas forcément penser, mais ça m'a rappelé une question de fiqh, qui est la question de savoir et je crois que c'est toi qui m'as posé la question la dernière fois, Majid Salem, je suis sorti de Majid Salem et après on m'a posé la question sur le fait d'essuyer ses chaussettes quand elles ont des trous. Et donc en fait, pour faire simple, donc il y a une divergence sur le fait que déjà, est-ce qu'on peut essuyer sur les chaussettes ou pas? Donc il y a des ulémas qui disent non, parce que c'est pas exactement des khouf. Il y a des ulémas qui disent oui, peu importe le type de chaussettes. Et un troisième avis qui dit oui, mais à condition que ce soit des chaussettes épaisses. Donc épaisse, ça veut dire quoi? C'est des chaussettes qui ne laissent pas transparaître la couleur de ta peau, etc., qui ne sont pas des chaussettes fines, quoi. Ça va pas être des trucs, par exemple, les collants que les femmes mettent. Ça c'est pas considéré comme étant... voilà. Moi, personnellement, c'est l'avis qui me paraît le plus équilibré, on va dire. Mais je crois que les Shafi'i ne l'autorisent pas, le Mas'hal al-Jawarib, parce que je dis ça parce qu'on avait aussi des profs Shafi'i qui ne le faisaient pas. Mais il y a une autre mas'ala qui est intéressante, c'est la mas'ala de si tes chaussettes elles sont trouées, est-ce que tu as le droit de faire le mas dessus ou pas? Tes chaussettes elles ont un trou par exemple. Parce que on va te dire la illa, c'est-à-dire la raison pour laquelle on t'autorise, pour faire simple. Pourquoi le mas' al-khuffayn, c'est une dérogation? Parce que le fait de se laver les pieds, il a haddin ma, dans une certaine mesure, fi mashaqqa. C'est pas simple de se laver les pieds, ça. Surtout que tu parles à une époque où l'eau était rare. Donc l'eau, c'est une denrée rare et précieuse. C'est pas comme ici, là, on ouvre le robinet, là, vas-y, tu vois. Donc, en plus de ça, donc l'eau, c'est une ressource rare. Puis tu vois comment t'es là, t'es en train de te pencher, machin, pour se laver les pieds. Donc, la rukhsa, c'est quoi? Parce qu'il y a évidemment des conditions. La condition, c'est que tu aies porté tes chaussettes et tu étais sous ablution. Et que tu ne le fasses pas plus. Yawmin wa layla. La condition, c'est aussi qu'évidemment que tes chaussettes, elles soient pures. Hein. C'est pas, je sais pas moi, du cuir de porc ou des trucs qui sont pas, voilà. Et donc, en fait, la rukhsa, la dérogation, pour les gens qui ne le savent pas, je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter le cours, je ne dis pas que vous ne le savez pas, mais c'est que plutôt que de te laver les pieds, tu as juste à humidifier la paume de ta main et essuyer le devant du pied, l'avant du pied. Et les ulémas disent, en fait, si tu as un trou, il y a des gens qui considèrent que tu ne peux pas essuyer la chaussette. Il y en a d'autres qui disent, tu peux, mais à condition que le trou ne soit pas trop gros, qui fait à peu près la taille d'un dirham, quoi, d'une pièce de monnaie. Et Cheikh Al-Albani, il a écrit un livre d'ailleurs qui est très intéressant sur la question. Et il a rapporté un afar que je vais vous mentionner là. Donc Soufiane al-Thawri fait partie des grands savants du hadith et des fuqaha de son époque, contemporain d'Abu Hanifa d'ailleurs. Il dit, on lui a posé la question, est-ce qu'une personne qui a des trous sur les chaussettes, elle peut essuyer tout de même ses chaussettes? Et il dit une parole que je trouve vraiment pertinente. Il dit, امسح عليهما ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. Il dit en fait, tant que ton pied il arrive à tenir tes chaussettes, eh ben essuie. Il dit, est-ce que tu crois que les chaussettes
des compagnons, elles étaient autre chose que trouées, déchirées en lambeaux. Et en fait, ce hadith le prouve, que les compagnons, c'était pas des bourgeois. Hein. C'était pas comme nous, là, les chaussettes Uniqlo, là, à 11 €, bien épaisses, que tu mets pour l'hiver, là. C'était pas du tout ça. Hein. Eux, c'était vraiment la débrouille. Donc, je voulais vous rapporter ce petit faïda, ce petit, comment te dire, ce petit enseignement, ce petit bonbon, comme je les appelle. Comment ? Est-ce qu'à notre époque, on a toujours besoin de faire ça ? Ben ouais, frère. Ah, ça, c'est un point hyper important. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Jazakallah khair, barakallahu fik. C'est-à-dire que il y a des gens, ils pensent que le fait qu'on soit dans une époque où, par exemple, je te donne un exemple simple. Cette question-là revient souvent pour la question du rukhsat al-safar, c'est-à-dire al-qasr ou al-jama'. Aujourd'hui, les gens ils disent, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, tu devais monter un dromadaire. Vous voyez comment c'est un dromadaire, tu d'avant en arrière, machin. Il faisait 40 degrés. Comme je disais, l'eau elle était rare. Les gens, le repas souvent c'était des dattes et de l'eau, hein, ou du lait de chamel. C'était ça leur repas. Hein. C'était vraiment des trucs, voilà. Et donc ils traversaient des déserts. Il y avait des bêtes sauvages. Et tu dormais dans le froid, etc. Évidemment, le safar, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, qit'atun min al-'adhab. C'était vraiment une partie du châtiment, tu vois. Et ils disent aujourd'hui, mashallah, on a des voitures électriques, on prend le train, l'avion, et donc la raison du safar, enfin la raison de la dérogation, elle n'a plus lieu d'être. Donc on peut pas, comment te dire, on peut pas utiliser cette dérogation pour notre époque. Et ça va même plus loin que ça. Hein. Il y a des gens, ils te disent, par exemple, enfin, comme je te disais, moi, je travaillais sur Paris pendant 5 ans, tu vois. Et donc, pendant Ramadan, j'étais pas obligé de jeûner, puisque j'étais moussafir. Bon, je jeûnais quand même, mais ça me regarde. Mais il y a des gens qui vont te dire, parce que à notre époque, le voyage, il est plus comme à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc tu es obligé de jeûner. Et là, pareil, la question se pose. Est-ce que aujourd'hui, on a la même mashaqqa ou pas ? En fait, la réponse, c'est quoi ? La réponse, c'est est-ce que on est sûr et certain que la raison pour laquelle la dérogation existe, c'est pour, comme tu dis, c'est le mashaqqa ou pas ? Il y a un débat là-dessus. Soit la raison, elle est rationnelle, et donc dans ces cas-là, ça se tient. Et donc, si la raison de la dérogation n'existe plus, donc forcément la dérogation en elle-même n'existe plus, mais j'ai jamais vu un faqih dire ça, j'ai jamais lu ça dans un livre de fiqh, après peut-être qu'une personne pourra me corriger, soit la raison, elle est ce qu'on appelle, en fait on dit que parfois les raisons des interdictions, elles sont pas rationnelles, on ne sait pas. Pourquoi dans nos ablutions par exemple, on va se laver certaines parties du corps et pas d'autres ? Est-ce qu'Allah il a expliqué ça ? Non. Est-ce que Allah Azza wa Jal ou un hadith nous a expliqué explicitement que la raison de, je sais pas moi, du mas'h al-khuffayn ou alors du safar, c'est parce qu'il y a une mashaqqa. Ça, c'est une déduction qu'on a. C'est une supposition qu'on a. Mais la réalité, c'est que peut-être que il y a une raison plus subtile qui nous est pas accessible. Je vous donne un exemple pour essayer d'être plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le safar qit'atun min al-'adhab. Moi, je viens de vous expliquer que aujourd'hui, voilà, tu prends le train, tu arrives à Paris, en 1 heure, tu es là-bas. Ça ? Oh, on est en quelle année ? En 2025. Hein. Tu reviens 100 ans en arrière, 1925. Il y avait des voitures, mais il y en avait très peu. Hein. Les voitures, elles allaient peut-être à 30 km/h. À l'époque, les gens, ils avaient encore calèches, chevaux, etc. Pour partir d'Évreux, aller à Paris, je crois qu'il fallait une journée. De cheval. Ça ? Taïb. Ça, c'était juste il y a 100 ans. Ok. Aujourd'hui, je prends ma voiture, je démarre d'ici là, je prends la RN13, en 58 minutes, je suis port de Saint-Cloud. Ça, voilà. Même tunnel de Saint-Cloud, 55 minutes, ça roule bien. Ok, moins d'1 heure. Je vais faire ce que j'ai à faire, machin, je reviens le soir. Je crois que vous allez tous être d'accord avec moi. Même si on voyage dans les meilleures conditions, le voyage, ça fatigue. Et ça fatigue pas forcément
parce que le chemin est difficile, mais peut-être qu'il y a une raison biologique qui nous échappe. Peut-être que le fait de partir d'une région et de se retrouver dans une autre région, peut-être que la science, elle n'a pas encore découvert, mais que ça provoque un changement chez nous hormonal, je sais pas quoi, que le corps, il n'est pas habitué, même si tu prends l'avion. Tu prends l'avion 1 heure, tu vas à Marseille ou tu vas à Lyon ou tu vas je sais pas quoi, et tu ressens de la fatigue. Même si tu voyages dans un jet privé, je sais pas, enfin, j'ai jamais voyagé dans un jet, mais je suppose, le voyage, même si tu prends l'avion, tu prends l'avion 4 heures, tu te retrouves en Égypte, même si tu as dormi, tu arrives, tu es fatigué, tu sais pas pourquoi. Et donc peut-être qu'Allah Azza wa Jal, il a, par sa miséricorde, il savait des choses, il sait qu'il se passe des choses dans notre corps quand on est en voyage, même si on est à l'aise et qu'il ne nous l'a pas révélé. Mais le plus important, c'est de retenir que le hadith nous dit « Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu » Allah Azza wa Jal aime que l'on ait recours à ses dérogations au même titre qu'il aime qu'on ait recours à ses obligations. Donc la personne qui croit qu'elle est plus pieuse parce que elle jeûne Ramadan, par exemple, et que c'est mieux pour elle de jeûner, en fait c'est plus pieux de jeûner, même si elle est voyageuse, cette personne elle se trompe. Moi si personnellement je jeûnais, c'est parce que j'avais la flemme de rattraper en dehors de Ramadan. Parce que rattraper 30 jours de jeûne ou 25 jours, parce qu'elle compte les vacances, en dehors de Ramadan, c'est pas la même chose que de jeûner pendant Ramadan. C'est plus facile de jeûner avec les musulmans, machin et tout. Mais c'est absolument pas parce que je considère que d'un point de vue piété, c'est mieux. Allah, c'est la même chose. Donc, et je dis ça, message aussi, je sais que tous les ans, les sœurs qui sont, je sais pas moi, enceintes, les frères et les sœurs qui ont des maladies, en particulier les diabétiques, tous les ans, alaykoum salam, c'est la même question, c'est Ramadan. Mon médecin il m'a dit de ne pas jeûner, mais moi je veux quand même jeûner. Et il croit, ou elle croit, que ça c'est de la piété, ça. Ça c'est pas de la piété, ça. Ça c'est pas de la piété. Allah Azza wa Jal, il t'a pas obligé de jeûner. Donc que tu sois enceinte, que tu sois en train d'allaiter, que tu sois moussafir, que tu sois malade, Allah Azza wa Jal ne t'a pas rendu obligatoire le jeûne. C'est pas de la piété que te contraindre à jeûner. Donc la santé, ça passe avant tout. L'islam, c'est pas une religion qui veut de toi la difficulté. À la fin des versets du jeûne, Allah Azza wa Jal dit quoi? Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah vous veut la facilité et vous veut pas la difficulté. Et soit dit en passant, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui soit chutent dans la pratique religieuse ou voire la délaissent totalement. Parce qu'ils s'imposent des choses qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas imposées. Et donc le tadayyun, le cheminement vers Allah Azza wa Jal, la religion, c'est un marathon, encore une fois. On en parlait la dernière fois. C'est une course de fond, c'est pas un sprint. Donc doser l'effort. Il y a des moments où tu t'as d'un shot, vas-y. Il y a des moments c'est difficile, tu peux ralentir, c'est pas grave. Tant que tu es dans le cadre des œuvres surrogatoires, tant que tu n'arrives pas dans l'obligation, et en fait, les œuvres surrogatoires, elles sont là pour ça. Comment je suis sorti du cours, la ilaha illallah, ya ilahi. Non, c'est de ma faute, j'assume totalement. Mais bon, c'est pas grave. Soit on continuera après l'Aïcha, ou peut-être on se fera une autre semaine, peut-être une première semaine de Ramadan, c'est pas grave, on va tricher un petit peu. Mais j'ai envie de faire un petit crochet par une parole de l'imam al-Shatibi que je trouve absolument magnifique. Vous savez pas qui c'est l'imam al-Shatibi, hein? Je crois que Mourine, tu connais l'imam al-Shatibi, hein? Il a écrit le Muwafaqat. Muwafaqat, c'est le livre fondateur d'une science qui s'appelle, tu m'en as parlé la dernière fois, Al-Maqasid, Ilm al-Maqasid. Donc l'imam al-Shatibi, c'est un imam andalou. Et subhanallah, moi les imams qui inventent des sciences, j'ai une fascination pour eux. D'ailleurs l'imam al-Shafi'i, c'est le premier à avoir écrit un livre dans Usul al-Fiqh. Il y a des gens, ils ont été envoyés sur terre pour inventer des sciences, t'imagines? C'est-à-dire tous les savants qui viennent après et qui écrivent, c'est fi mizan hasanatihim. Et tous les gens qui apprennent de ces gens-là, voilà. Tu prends par exemple le Kitab Sahih al-Bukhari, c'est le premier à avoir écrit un livre authentique de A à Z, machin, tous ceux qui viennent après. Et comme je dis toujours, tu ne peux pas faire une khutbah sans avoir profité de la science de l'imam al-Bukhari. C'est impossible. Il y a forcément à un moment donné un hadith d'al-Bukhari qui va t'inspirer, c'est dans ta khutbah fi kalam, fi nazar.
Bref, l'imam al-Shatibi invente une science qu'il appelle Maqasid al-Sharia, qui veut dire les finalités de al-Sharia. Et en fait, pour faire simple, c'est une science hyper complexe et très fascinante, mais pour faire simple, c'est une science qui étudie, qui te dit que toute règle en islam, elle a une des 5 finalités. En particulier, hifz ad-din, pour préserver la religion. Parce que tout à l'heure, on va parler par exemple de sujets comme l'histoire de la lapidation, tout ça, machin et tout. Donc, au premier abord, enfin, les gens dans les médias, les non-musulmans, c'est de la barbarie, etc. Et effectivement, par rapport à nos standards de notre époque, c'est des choses que ça ne se fait pas. Et c'est normal qu'on ait ce que ce qu'on appelle en philosophie des tropismes, c'est-à-dire t'as des comment le dire simplement, t'as une vision du monde en fonction de l'époque dans laquelle tu vis, en fonction de l'endroit dans lequel tu vis, d'accord. Donc l'imam Shatibi t'explique l'islam d'une manière vraiment avec du recul. Il te dit la priorité des priorités, c'est la préservation de la religion. Ensuite, tu as la préservation de la vie. Ensuite, tu as la préservation des biens. Ensuite, tu as la préservation de l'honneur et la préservation des lignages. Donc, toute personne, elle a ces 5 droits. Elle a le droit de connaître son lignage. C'est pour ça que la fornication est interdite. Elle a le droit à la préservation de sa religion. C'est pour ça en particulier que le blasphème est interdit. Elle a le droit de voir ses biens préservés. C'est pour ça que le vol est interdit. Elle a le droit à la préservation de son honneur. C'est pour ça que le fait de discréditer une personne ou l'accuser de fornication, etc. Donc en fait, tous les châtiments corporels, chaque fois que l'islam est dur, c'est parce qu'on a atteint ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, dans notre langage contemporain, nous on appelle ça les droits de l'homme, tu vois. Pour faire simple, même si c'est plus complexe que ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans l'introduction de son livre, Al-Muwafaqat, il dit quelque chose d'hyper intéressant d'un point de vue de la spiritualité. Il dit, le din, imagine un fruit par exemple. Un fruit, c'est composé de 3 choses essentielles. Il y a un noyau, il y a la pulpe et il y a l'écorce. Il dit, le noyau, c'est comme les obligations religieuses. C'est vraiment la chose fondamentale. C'est de là que le fruit il est né, et c'est de là que si tu le plantes, tu auras un arbre qui va lui-même donner des fruits, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver. Ce noyau-là, il est protégé par la chair. Et dit la chair, c'est comme les al-mustahabbat. Tu vois. Donc les œuvres qui sont surérogatoires. Les œuvres qui sont, qu'il est préférable de faire, quoi. Comme par exemple, on peut parler du jeûne surérogatoire ou des nawafil, etc., etc. Et ensuite, derrière, tu as la pulpe qui vient protéger, l'écorce qui vient protéger la pulpe. Et lui, il considère que ça, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'adab. Et qu'en fait, quand tu vois la religion comme ça, tu vois, Abdullah, là, il s'est gosé sur le minbar, il dit, ouais, l'adab c'est important, le comportement c'est important, garez pas votre voiture, machin. Et en fait, il dit, une personne, et ça c'est parole d'autres ulémas, il n'y a pas que lui, hein. Comme je crois que c'est Abdullah ibn al-Mubarak qui dit, man tahawana bil adabi uqiba bihirman an-nawafil. Une personne qui est négligente dans le comportement, dans le savoir-vivre, dans le savoir-être, et bien cette personne-là, elle aura manifestement, immanquablement, une lacune dans les œuvres recommandées, donc dans les nawafil. En gros, c'est comme si, reprends la métaphore du fruit, c'est comme si l'écorce, elle est là pour protéger la pulpe. Et que s'il n'y a pas d'écorce, bah, la pulpe, elle va être affectée. Quand tu vas au supermarché et que tu tries tes fruits là, tu regardes les fruits quand il manque un bout de peau, bah tu vois que la pulpe elle est, tu vois, t'as pas envie de le manger le fruit. Et bah ta foi c'est la même chose. Une personne qui n'a pas d'adab, même toi de l'extérieur, tu la vois, tu te dis lui le frère là, ma'alish. Et que quand tu es négligent dans les nawafil, et bah le problème c'est que وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالنَّوَافِلِ عُقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ. Et que la personne qui elle va être négligente dans ses œuvres surérogatoires,
à un moment donné, ça va affecter les œuvres obligatoires. Et Ibn al-Mubarak il dit وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِدِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ. Et que la personne qui est négligente dans les œuvres surérogatoires, finalement, ça aura un impact sur la connaissance, sa connaissance de la religion. Et donc, quand tu vois la religion comme ça, tu comprends pourquoi on met autant d'importance dans les œuvres surérogatoires pour éviter que tu finisses par être négligent dans les œuvres obligatoires. Et tu comprends pourquoi on met autant d'importance... C'est déjà l'heure de la veine, là ? Non. On met autant d'importance dans l'adab parce que le fait d'être haris, le fait d'être assidu, d'accorder de l'importance à ça, ça te permet de, a fortiori, faire attention à tout ce qui est recommandé en islam. Est-ce que c'est clair ? Pareil, hein, c'est un deuxième bonbon que je vous donne, là, c'est bientôt Ramadan. On donne des petites sucreries, on distribue ça. Mais bon, je pense que c'est vrai que la sira, c'est important, etc. Mais parfois, il y a des petites pépites qu'il faut mentionner parce que moi, à titre personnel, je me souviens, on avait ce cours de Maqa, c'est donc le cheikh qui nous donnait ce cours-là. Là. Le cours, il était dur. Moi, je disais toujours, il te faut un verre d'aspirine à côté parce que les 3/4 de ce qu'il disait, je comprenais rien. Mais quand tu arrivais à comprendre quelque chose, tu te disais, mais subhanallah, ces gens-là, ils sont trop intelligents. On lit le même livre, mais on ne comprend pas la même chose. On a lu le Coran, on a lu la Sunna, mais eux, ils arrivent à en tirer des conclusions qui sont juste extraordinaires. Bref, on revient dans le cours. واختلف في وقت هذه الغزوة والصحيح كما قال ابن القيم وابن كثير أنها بعد الخندق ومما يدل لذلك أن ابن عمر إنما أجازه صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق وثبت عنه في الصحيحين أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف بسم الله علم أي النبي كيف صلاة الخوف أي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف كان في هذه الغزوة قال ابن القيم هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما في حديث صححه الترمذي وصح أنه صلاها بذات الرقاع فعلم أنها بعد عسفان ولا خلاف أن غزوة عسفان بعد الخندق ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى شهد ذات الرقاع والقصر أي قصر الصلاة الرباعية نومي. Donc là, en fait, il parle de Salat al-Khawf et il dit qu'il y a une divergence quant à savoir si est-ce que Salat al-Khawf c'est une salat qui a été révélée pendant cette bataille, donc la bataille de Zat al-Riqa ou de l'Ahzab, ou est-ce que c'était pendant Usfan. Et donc voilà, il y a plusieurs paroles, plusieurs avis, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est qu'on sache qu'il y a une prière qui s'appelle Salat al-Khawf. والقصر أي قصر الصلاة الرباعية نمي أي رفع ونقل عنه صلوات الله وسلامه عليه في حوادث السنة الرابعة قال ابن الأثير وقيل إن فيها أي يعني السنة الرابعة قصرت الصلاة ونزول آية الحجاب قال ابن كثير في الفصول ولا خلاف أنه نزلت صبيحة دخوله بزينب بنت جحش وفي وقت دخوله بها خلاف تقدمت الإشارة إليه ونزوله آية التيمم كما في هذه السنة أيضا. Donc pareil, il y a une divergence quant à savoir à quel moment les versets du voile ont été révélés. Est-ce que c'était l'année 4? Est-ce que c'était une autre année? Mais les ulémas sont tous unanimes pour dire que ça s'est fait au moment du mariage de Zaynab bint Jahsh. Ensuite, il parle du tayammum, donc ce qu'on appelle les ablutions sèches ou les ablutions pulvérales. وسبب نزولها ضياع عقد عائشة رضي الله عنها في بعض الغزوات قيل في السنة الرابعة كما هو اختيار الناظم رحمه الله وقيل بعد ذلك في إثر غزوة بني المصطلق. Donc il y a aussi le tayammum qui a été révélé à un moment donné au cours d'une bataille où Aïcha radiyallahu anha, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait dans les batailles et il ramenait une de ses épouses et il procédait à ce qu'on appelle le qur'a, c'est-à-dire il faisait un tirage au sort quoi. Et au cours d'une de ces batailles, Aïcha a perdu son collier. Et c'est dans ce contexte-là que ont été révélés les versets du tayammum. وقيل رجمه اليهوديين أي
مما قيل إنه من حوادث السنة الرابعة رحمه الله اليهوديين. قال ابن الأثير: وفيها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية والقصة معروفة. وقد رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهم. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما لقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. Donc en fait là c'est un événement de la Sira où en fait il y a deux juifs qui ont pratiqué la fornication. Et en fait c'est très intéressant cet événement parce que tout ce qui est orientaliste, les gens qui détestent l'islam, machin, quelle horreur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé ou il a ordonné la lapidation de juifs. C'est très intéressant parce que il y a des événements qui ont un aspect, mais en réalité, quand tu les regardes sous une autre perspective, c'est exactement l'opposé de ce qui paraît. Donc en apparence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait venir de juifs qui ont forniqué et il a ordonné de les lapider. Donc on sait que la lapidation, c'est un sujet hyper polémique, machin. Encore une fois, c'est une époque qui n'a rien à voir avec notre époque. Donc les gens à l'époque, ils ne voyaient pas où était le mal. Et à notre époque, on a d'autres paradigmes, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on voit les choses d'une manière différente. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appliquait pas à ce qu'on appelle Ahl al-Kitab, donc les juifs et les chrétiens, les règles de l'islam. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. C'est que les lois de l'islam ne s'appliquent qu'aux musulmans. Et qu'en fait, la lapidation, elle existait dans les autres religions. Et en particulier chez les juifs. Et c'est pourquoi quand on lui a ramené deux juifs, et c'est les juifs qui nous ont ramené, c'est pas les musulmans, c'est les juifs qui ont eux-mêmes constaté qu'il y a eu une fornication, et ils se sont dit, on va voir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va juger. Donc ils ont ramené les deux juifs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, que dit votre Torah? Elle dit quoi la Torah? Et ce que dit la Torah, je vais l'appliquer. Donc ils ont ramené la Torah. Non, au début ils ont dit, non en fait la Torah elle dit qu'il faut qu'on noircisse leur visage, on les met sur une mule ou un chameau, je sais pas quoi, dos contre dos, on les attache et puis on les ridiculise, je sais pas quoi. Évidemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est pas stupide. Il leur a dit bon ramenez la Torah si vous êtes honnête en fait. Ils ont ramené la Torah et la personne qui a lu la Torah, elle a posé son doigt sur le mot lapidation. Et il a lu ce qu'il y avait avant et il a lu ce qu'il y avait après. Mais il y avait Abdullah ibn Salam, donc qui était un juif converti à l'islam et qui savait lire l'hébreu, qui a dit Ya Rasulallah, demande-lui d'enlever le doigt et de lire le mot qu'il y a sous le doigt. Donc il a enlevé le doigt et le mot c'était lapidation et donc il a ordonné qu'il soit lapidé. Donc la réalité de l'histoire, c'est que en fait il a juste appliqué ce que les juifs eux-mêmes avaient dans leur législation à l'époque. Bref. Vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose? Il reste 5-6 minutes. Vous avez des questions? De manière générale, pas de questions. Donc on va avancer. ومولد السبت الرضا الحسيني أي هذه السنة الرابعة هذه السنة الرابعة من الهجرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة الحسين بن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو عبد الله سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته.
قال الزبير وغيره ولد في شعبان سنة 4 وقيل سنة 6 وقيل سنة 7 وليس بشيء والأقرب أنه السنة 4 وبه جزم الناظم. Donc l'année 4 de l'Hégire, il y a eu aussi la naissance de Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib et le frère de Al-Hassan. Bismillah. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وكان في الخامسة اسمع وثيقي وكان في الخامسة اسمع وثيقي الإفك في غزوة بني المصطلق الإفك في غزو البني المصطلق أي في السنة الخامسة وقعت حادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت تلك الآيات الكريمات قالت متواضعة لا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قال ابن كثير وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيات أو هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. Donc en fait ce qui se passe c'est que l'année 5 de l'Hégire, il y a aussi une bataille qui est devenue une bataille historique de Banu al-Mustaliq. Et c'est au cours de cette bataille qu'on a accusé Aïcha radiyallahu anha de fornication. Donc, en résumé, ce qui se passe, c'est que Aïcha, en fait, elle était très fine, elle n'était pas très lourde, et elle était transportée dans ce qu'on appelle en français un paldaquin. Donc, c'est les choses qu'on aménageait sur les chameaux ou les dromadaires pour transporter une personne, mais qui étaient aussi recouvertes, donc qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur. Bon, c'était les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les personnes qui ont porté ce paldaquin et qui l'ont posé sur le chameau, que Aïcha soit dedans, ils ne sont pas dedans, c'est quasiment le même poids, ils n'ont pas fait attention, ils ont posé, ils sont partis. Et elle, en fait, elle était partie faire ses besoins. Et quand elle est revenue, ils étaient partis, en fait. Donc, elle s'est assise, elle s'est dit, à un moment donné, ils vont se rendre compte que je ne suis pas là, et ils vont revenir sur leur pas, ils vont me trouver. Et aussi, ils avaient pour habitude, lorsqu'ils levaient un camp, il y avait une personne qui revenait en arrière pour vérifier qu'on n'ait rien oublié. Et donc, il est venu, il a vu Aïcha, il lui a même pas parlé, il a juste dit « Ah, c'est la femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Il a posé son chameau, il a demandé à son chameau de s'asseoir. Aïcha, elle est montée sur le chameau et il l'a ramené, radiyallahu anha, jusqu'à Médine. Ils ne sont même pas échangé un mot. Et quand ils sont arrivés à Médine, les munafiqin, ala ra'sim Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la'anahullah, donc l'hypocrite par excellence, le chef des hypocrites, il a dit et donc il a commencé à raconter que ouais, tu connais pas l'histoire, t'as vu la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est restée en arrière avec un tel, tatati tatata. Effectivement, évidemment, ça a affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, elle est tombée malade en fait. Elle est tombée malade et donc elle n'a pas vécu l'épisode. Elle a juste remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était distant avec elle, tu vois. Et un jour, son père, Abu Bakr al-Siddiq, qui était forcément affecté par l'histoire, il lui a dit, en gros, si tu as quelque chose à te reprocher, repens-toi, ceci, cela, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait les rumeurs et tout. Et quand elle a découvert de quoi on l'accusait, mais elle est tombée des nues, quoi. Elle a dit, mais attendez, c'est quelle histoire voilà. Et jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal l'ait disculpé et l'a révélé des versets dans Surat An-Nur. Et elle a dit en toute humilité, franchement, j'étais à milieu d'imaginer que Allah Azza wa Jal allait révéler des versets à mon sujet qui seront récités jusqu'au jour de la résurrection. Et les ulama en ont tiré aussi un enseignement qui est que, en fait, à partir du moment où Allah Azza wa Jal, il a disculpé Aïcha dans le Coran, et que le Coran, c'est mujma' ala sahatihi, une personne qui accuse Aïcha, comme le font certains ignorants parmi les chiites, de fornication, eh bien cette personne, elle est kafir. Pourquoi ? Parce qu'elle contredit tout simplement un verset du Coran. Point. Fin de l'histoire. Donc, nas'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah,
أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا إن شاء الله. Vous avez des questions les frères? Pas de questions. كان اللي كيصلي أربعة ولا في البداية يعني؟ البداية لا كان يصلي اثنين. جوج ولا أربعة؟ اثنين. الأصل في الصلاة اثنين ثم زيدت أربعة. Donc la question de savoir si est-ce que le prière du Fajr, si j'ai bien compris, hein, prière du Fajr, est-ce que au début il priait 4 rak'at, comme on a expliqué en fait au tout début, que ce soit le Fajr ou le Zohr ou n'importe quelle prière, il priait que 2 prières, 2 rak'at. Après les arba'a ils ont été révélés plus tard. Ils sont rapides. Vas-y. Après, je sais pas ce que vous l'avez dit. Comme j'ai bien regardé les commentaires religieux, Ah. les musulmans et les chrétiens. Tu vas me dire c'est quoi la différence entre les... L'Aïcha. Il y a un débat là-dessus sur... L'heure de l'Aïcha? Non, l'âge de l'Aïcha quand le prophète l'a fait. Frère, je sais plus c'est quel cours, mais on en a parlé. Tu réécoutes les cours depuis le début. On a passé je sais pas combien de temps dessus là. Ah, ça se rattrape, c'est sur YouTube. Comme disent les youtubeurs, like and subscribe, tu t'inscris et tu t'abonnes et tu fais tourner la vidéo, tout ça, le référencement, je sais pas quoi. Donc la question, elle est déjà répondue. C'est bon? Pas d'autres questions? Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Like and subscribe.